Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Portalington de Stéphanie Perron. Mais avant, je ne l'ai pas encore ouvert et je vais l'ouvrir avec vous et suivre cette capsule avec ma critique du livre. J'ai hésité, je me suis demandé est-ce que je l'ouvre avec ma vidéo book haul de l'été ou quoi, comment. Je me suis dit non, finalement je vais l'ouvrir avec ma critique vidéo puis c'est ça que je suis en train de faire, donc salut! Merci beaucoup aux éditions Luzerne Rousse pour l'envoi. Et donc, ouvrons ça ensemble. Ça se peut que vous l'ayez vu, mais c'est ça qui est ça. Vous pouvez skipper jusqu'à ma critique si ça ne vous intéresse pas tant que ça de revoir cet unboxing. Donc, les petits papiers, toujours, certainement. Les petits papiers parce que Luzerne Rousse recycle. Donc, il y a des livres qui ont été découpés s'ils n'étaient pas bons, pas envoyables, pas réutilisables, pas vendables, je sais pas. Toutes ces choses. Donc, ils sont ici. Il y a... Je vois les lunettes là, j'ai vraiment envie de commencer par ça. J'ai reçu les mauves. Là, je sais pas s'ils sont super confortables. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a donné le défi de faire ma critique avec les lunettes sur les yeux. Disons que je n'ai pas froid aux yeux, mais que s'ils sont vraiment inconfortables, ça pourrait être pas tant agréable. Essayons. Bon, j'enlève mes lunettes. J'ai aucune idée de quoi j'ai l'air. J'espère que ça va faire l'affaire. Donc, on continue dans ma pile de petits papiers. Il y a autre chose. Là, je vais tout garocher ça à terre, moi. Possiblement. Oh, attendez, j'ai une boîte ici qui pourrait ramasser mes petits papiers. J'espère que j'en ai pas trop autour. Une petite couleur verte, on dirait. Je suis certaine que j'ai le look steampunk. Donc, on arrive au petit livre de Luzerne Rousse avec... Oh! Une petite magnette pour mettre sur mon frigidaire. J'aime ça! La première maison d'édition est francophone en Amérique. Oh! Le signet Portalington. Là, les livres, tous les livres qui ont été publiés, Azura, Incandescence, La quête de Griffon. Pourquoi j'ai tout le temps envie de dire de Griffon? La quête du Griffon, c'est parce que c'est les guerriers de ténèbres. Oh, j'ai de la misère. Tourmenté, elle, oser pour soi. Vapeur et ténèbres, on voit que je suis vendue, hein. Maléfique. Maléficus, j'allais dire Maléficum, je sais pas pourquoi. Déchéance. Jusqu'à lui. Traqué. Feu et ombre, livre 3. Puis le livre de Max, mais le titre a été sorti ou je capote? Dissidium jusqu'à le deuxième tome. Et le Boys Love. Oh, Damné, qui va être le livre de Stéphanie Perron. Vous pensez que je vois quelque chose avec mes notes? Pas vraiment. Ici, c'est quoi le livre de Véronique apparaître, mais Scarlett est déjà paru. C'est-tu de ça que ça parle? Ouais, Scarlett, mais il n'est pas là l'image de Scarlett. Et c'est ça. Donc, vous voyez que je suis à date, j'ai tout lu. J'ai le signet de Portalington, la description du livre, comme ça ici, avec ce que la boîte contient. Je vais regarder ça comme il faut parce que lorsque j'ai fait le unboxing du Boys Love, j'avais oublié quelque chose. J'espère que ça me dérange pas trop, mes lunettes. Le livre de Portalington, même avec mes lunettes, il est vraiment très très beau. On va enlever les petits papiers. Ouais, regardez-moi ça, comment il est beau. Portalington, Stéphanie Perron, Les Damnés, livre 1.
Blague à part, je suis incapable d'écrire ce mot-là. Je mets tout le temps L-I-G-N. Puis là, ça marche pas. Portalington. En tout cas, Portalington. Oh, il y a un petit fil sur le titre. Ça, c'est le fun. Donc, ça va être ma lecture. En fait, lorsque vous allez voir cette vidéo-là, on va l'avoir lu. Mais aujourd'hui, je l'ai pas lu. Et il y a aussi le petit collier de chat. Ah bien, mon affaire. Ça va bien. C'est pas que j'ai un peu du mal à le voir, mais ça va aussi. Oh! Cute, cute, cute. Puis, je pense que c'est ça. Laissez-moi regarder ma feuille. Le roman, des lunettes, un pendentif, le signet et une surprise. Ça doit être mon petit magnet. Excellent. Alors, sur ce, je vous laisse et je vais continuer la vidéo avec Maps du futur pour vous parler de mon appréciation du livre. Alors, nous sommes une semaine plus tard, quelques jours et des poussières. Aujourd'hui, je vous fais mon avis sur le livre Portalington, écrit par Stéphanie Perron, le premier tome de la série Les Damnés. D'ailleurs, je veux vous dire, pendant que j'y pense, et là, bon, j'ai mis mon téléphone quelque part, puis je vois pas grand-chose, mais je vais vous l'écrire ici. Stéphanie a écrit un feuilleton dans la première vague des feuilletons de Luzerne Rousse qui est comme la prémisse, comme le avant ce livre-là. Donc, si ça vous intéresse, si vous avez aimé l'univers de Portalington ou si vous voulez en savoir plus avant d'acheter le livre ou après, allez voir ça. C'est un feuilleton que vous recevez un chapitre par mois et il est complémentaire, disons-le ainsi, avec Portalington. J'ai mis mon attirail de goodies, mes goggles qui sont magnifiques, et mon collier avec un chat steampunk. Et c'est parti! Alors, Portalington, c'est l'histoire de Eleanor, oui, c'est avec un A, qui se réveille dans le royaume des morts. Elle sait pas du tout comment ça se fait qu'elle est là. Comment? Pourquoi? Rapidement, il y a plein d'actions qui se passent, il y a de la tuerie à tour de bras, et elle réussit à s'échapper du royaume des morts pour retourner sur la terre. Par contre, vu qu'elle est morte préalablement, elle ne retourne pas sur la terre telle une simple mortelle, elle va retourner sur la terre telle une damnée. Et ceux qui s'échappent du royaume des morts sont pourchassés par les chasseurs qui veulent tout simplement les retourner dans le royaume des morts ou dans les limbes, qui est comme l'étape d'après, si on veut, et c'est une vie de misère et de tristesse assurée. Donc personne ne veut aller dans les limbes, on s'entend, mais personne ne veut être mort non plus. Et lorsque c'est comme les deux seuls choix que t'as, ben, être mort dans le royaume des morts, être dans les limbes ou retourner sur la terre en tant que damné, c'est pas super facile, disons que c'est un faux choix, on sait pas ce qui est le mieux. Malgré ça, Eleanor n'a pas eu tant le temps d'y penser, elle est retournée sur la Terre sans savoir ce que ça impliquait et elle est maintenant une damnée. L'univers de ce livre-là, c'est du steampunk. Vraiment très très cool. C'est un univers que j'ai jamais lu, qui est vraiment fascinant parce qu'il y a du steampunk, mais il y a aussi du fantastique parce que les damnés, lorsqu'ils retournent sur la Terre, ont des dons. Même les chasseurs, qui sont aussi des gens qui sont morts, ont des dons. Donc, on a comme un steampunk fantastique. Je ne pense pas qu'actuellement, l'un est tributaire de l'autre, mais complémentairement, c'est vraiment très cool. On a comme une petite touche de fantastique avec les dons et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je dois dire un gros shoot-out à son univers. Voyez-vous, Stéphanie Perron en est pas à ses premières armes pour l'écriture d'un livre. Elle a écrit Né autre, elle a écrit un tabou, mais c'est son premier livre fictif, première fiction dans un univers qui est pas
énormément abordé. J'ai trouvé ça tout simplement succulent. Au départ, on ressentait énormément l'aspect steampunk, la vapeur, le charbon. J'aimais vraiment ça. Je trouve qu'on l'a perdu un petit peu au fur et à mesure que l'histoire prenait de l'ampleur. J'aurais aimé ça avoir un petit peu plus de référence à ça, mais définitivement un A+ pour l'originalité de ça. C'est pas tout le monde qui est capable d'inventer un monde et c'est, à mon avis, ce qui est le plus important lorsqu'on s'en va écrire de la fiction dans ces univers-là, c'est d'être capable d'avoir des idées originales et de les mettre sur pied. Définitivement, je pense que c'est un gros atout de ce livre-là. L'action. L'action se déroule super vite. Si vous me connaissez, moi j'aime ça rentre dedans, j'aime ça lorsque ça déroule puis mon cerveau a pas le temps de s'enclencher. Au départ, c'était vraiment ça. Elle se réveille, elle sait pas c'est où, elle réussit à se sauver, elle est là, il y a des chasseurs, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'elle a des pouvoirs, qui sont-ils, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse, ses parents, sa famille. Ça déboule, ça déboule, ça déboule, ça déboule, ça déboule, ça déboule, ça déboule. C'est quelque chose que j'aime, qui me tient en haleine tout le temps. Là, petit bémol, je trouve peut-être que ça allait un peu vite. La seule raison, c'est que j'aurais aimé ça que ça soit un petit peu plus assis pour comprendre un peu mieux chaque action. Ça aurait pas eu besoin d'être énormément plus long, mais juste un tout petit peu. Si je parle juste du début, lorsqu'elle se réveille dans le royaume des morts à Altaria, si elle avait été une journée au complet là, on aurait pu un peu plus comprendre qu'est-ce qui se passe dans cet environnement-là, puis ça n'aurait pas été aussi saccadé lorsqu'elle s'en va. On aurait eu au moins un bon comme 50 pages, je vous dirais, à comprendre où est-ce qu'elle se réveille, comment ça se passe, l'organisation d'Altaria, parce que veut pas, c'est quelque chose qui est bien intéressant qu'on n'a pas vu du tout, ou presque pas. Des bribes un peu au début, puis un peu ailleurs, mais là, je vous dirai pas grand-chose. Ça se peut que ça soit l'objectif de Stéphanie, ben de l'autrice, dans le tome 2, mais j'avoue que ça a tellement titillé ma curiosité que j'aurais aimé ça prendre le temps de le comprendre tout de suite. Un peu mieux. Gardons des mystères, mais d'en comprendre un petit peu plus. Par la suite, elle retourne sur la Terre, puis là, c'est comme une multitude de découvertes parce que ben là, elle a pensé retourner là comme une terrienne normale, mais elle est vraiment en danger, le monde veut sa peau, les chasseurs veulent juste la tuer pour qu'elle retourne dans le royaume des morts. Donc, il y a vraiment beaucoup d'actions qui se déroulent là. Elle découvre d'autres personnes qui se nomment les damnés, elle comprend qu'elle aussi elle est une damnée, qui ont des pouvoirs, qu'est-ce qui est mon pouvoir, qu'est-ce qui est ton pouvoir. Il y a vraiment là, beaucoup d'actions qui se passent là. Là où je trouve que on aurait eu intérêt à ce que ça soit un petit peu plus assis, un petit peu plus détaillé peut-être, c'est qu'il y avait des actions qui revenaient très souvent. Donc, elle est très souvent blessée, presque remorte, elle est très souvent à l'infirmerie ou dans un lieu qui y ressemble, elle est très souvent soignée par quelqu'un avec des dons. Donc, si on avait été un petit peu plus lentement dans chaque scène, peut-être que la répétition de ces scènes-là n'aurait pas eu lieu autant. Je vais vous avouer que personnellement, j'adore lorsque ça va vite, mais si ça va vite pour tout le temps retourner aux mêmes actions, là, ça me plaît un peu moins. Voyez-vous, j'avais mis ces notes-là à l'envers tout ce temps. Parlons maintenant des personnages. Donc, on a Eleanor. C'est un personnage au départ que je me suis dit, ah, elle est intéressante. Elle est un peu comme Téflon, comme on appelle dans le jargon. Elle recevait plein d'informations, t'es morte, telle chose va se passer, telle chose va se passer, blablabla, 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 et elle restait un peu sans réelle réaction. Ce qui peut être tout à fait normal parce que lorsqu'il y a beaucoup de choses qui t'arrivent, ben il y a ceux qui foncent tout de go, puis il y a ceux qui gèlent un peu, tu sais, qui freeze. J'aimais ça qu'elle soit pas trop réactive, ça lui permettait de réfléchir puis après de se faire une tête sur ce qui se passe. Bon, c'est sûr que lorsque t'es pourchassé, être gelé comme un glaçon, c'est pas l'idéal, mais tu sais, c'est ça. Par la suite, on a vu qu'elle était très rentre-dedans avec un personnage en particulier qui est Harriken. Et ce personnage-là, je pensais qu'on s'en allait dans une relation de hate to love, parce que les commentaires d'Harriken n'étaient pas juste méchants, j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de cruise à l'intérieur, qui n'est finalement pas ça. Donc avec lui, elle était vraiment comme rentre dedans, elle se laissait pas faire lorsqu'il était méchant, elle disait, puis elle voulait tout le temps lui manger à la face, mais comme, pas amoureusement, là, mais manger à la face, comme, m'a t'arracher les yeux, puis m'a te faire comprendre que je suis pas juste une petite mauviette.
Puis par la suite, elle avait un grand manque de confiance lorsqu'elle essayait de découvrir ses dons, puis de travailler sa force. Donc là, j'étais comme, comment tu peux être aussi impulsive, intense par rapport aux gens qui te font du mal, alors que dans d'autres situations, tu bougeais pas, puis là, tu manques de confiance. On dirait que j'arrivais pas à suivre la ligne directrice de ce personnage-là. Autant que elle aimait beaucoup connaître l'univers, les autres personnages, leurs dons, posait beaucoup de questions sur leur historique, mais lorsque ça revenait à elle, c'était comme « oh ben non, t'es allé trop loin, t'as franchi la limite. » Donc, j'aurais aimé mieux comprendre pourquoi dans certaines situations elle agissait d'une manière et dans d'autres d'une façon différente. Parce que c'est sûr qu'il y a une logique à tout ça. Le personnage est multidimensionnel puis on n'agit pas de la même façon dans toutes les situations, mais j'aurais aimé pouvoir comprendre la cohérence de ses actions puis peut-être la cohérence de ses pensées par le fait même. Il y a beaucoup d'autres personnages autour d'Eleanor. Il y a sa meilleure amie Lilia, qui est elle encore une terrestre bien vivante, et elle va rencontrer aussi d'autres damnés au fur et à mesure du livre. Lilia puis Elwing, pour moi, avaient un peu une personnalité similaire. J'aurais aimé en voir un petit peu plus sur les personnages. Il y a certains qu'on voyait que des bribes, comme Ténébris. Harriken, on voit que son côté comme pas fin. Kion puis Rayon, que je trouve qu'il y avait un nom un petit peu trop similaire pour le fait qu'on les voit pas beaucoup ni l'un ni l'autre. Donc je les mélange, je pourrais même pas vous dire actuellement là, qui faisait quoi. Et deux personnages qui ont ma foi une grande importance, qui sont Lumina et Lucinda, qui encore une fois ont des noms très similaires. Et ces deux personnages avec une intrigue très intéressante autour de ces deux personnages-là, qui englobe aussi le personnage de Eleanor un peu sans qu'elle le sache ou sans qu'elle le veuille. Il y a vraiment des revirements intéressants par rapport à ça. Un des derniers points que je pourrais vous dire, c'est que c'était très ouvert comme écriture. Je pense que l'autrice aurait pu être un petit peu plus mystérieuse, puis ça aurait donné un effet beaucoup plus percutant vers la fin, parce que il y a des éléments qu'elle nous a abordés au fur et à mesure du livre, dont la protagoniste était au courant, et c'était comme un building pour la fin. Puis rendu là, ben, moi je m'attendais à ce retournement-là, ce revirement-là depuis le début. Donc lorsqu'on est arrivé à la fin, ben, ça n'a pas eu l'effet escompté parce que je m'y attendais. Puis en fait, j'étais même surprise que la protagoniste elle-même s'y attendait pas parce qu'elle l'a verbalisé à plusieurs reprises. Elle a eu des hints à plusieurs reprises. Donc j'étais comme, me semble que c'est sûr que tu es toute perdue dans cet univers-là, qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais A plus B égale est vraiment C, puis c'est cohérent et logique qu'on arrive là aussi, ce qui est une bonne chose de l'auteur parce qu'elle s'est pas perdue dans l'écriture de son histoire. Il y avait d'ailleurs une grande cohérence dans les actions, dans ce qu'elle laisse passer. Elle nous établit bien l'univers, les pouvoirs, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et si on découvre quelque chose au début du livre, il va être réitéré plus tard comme quoi c'est une des règles de l'univers. Ça, j'ai trouvé ça bien. Et donc, pourquoi j'ai réussi à prédire la fin? C'est parce que c'était bien construit et que c'était logique que ça aille là. Par contre, j'aurais aimé ça que ça soit un petit peu plus subtil et j'aurais aimé ne pas m'en rendre compte, ne pas le savoir pour faire comme « Oh my fudge! J'avais oublié ça ». La dernière chose, c'est un petit tic d'écriture. Je vous dirais que je suis pas quelqu'un qui remarque particulièrement ça. J'ai trouvé que ça se faisait assez bien. C'était quand même très fluide. On parcourt les pages puis on veut savoir comment ça va se terminer avec cette pauvre Eleanor. Quoique c'est pas terminé hein, parce qu'il y a la suite qui va s'en venir. Eleanor rencontre Elwing. Il y a ce tic d'écriture qui est apparu, qui est le mot ami, mais vraiment là, utilisé abondamment, 3-4 fois par page, qui remplaçait soit le nom des personnages. J'aurais peut-être préféré avoir le nom Elwing 3-4 fois par page au lieu d'avoir cette béquille-là qui est le mot ami, parce qu'une fois que je m'en suis rendu compte, je le voyais vraiment partout, puis ça a été dur pour moi de passer au travers. Tu sais, c'est le genre de tic qu'une fois que tu vois tout le temps, donc j'ai trouvé ça difficile. Voici mon appréciation à moi, bien personnelle. Il y a des éléments vraiment très intéressants dans ce livre-là. Faut pas oublier que c'est le premier roman de fiction que Stephanie
Stéphanie Perron écrit. Il n'y a que de la place à amélioration. C'est mon avis à moi, c'est pas l'avis de tout le monde non plus. Et aujourd'hui, en ce moment, pendant que vous regardez ma vidéo, il y a tous les autres booktubers aussi, mais pas tous les autres de la Terre, mais il y a une liste de booktubers qui ont lu le livre et qui ont des opinions différentes de la mienne, plus positives, avec des éléments différents. Donc, je vous encourage à aller voir toutes ces autres critiques-là pour faire une tête sur vous. Est-ce que c'est un livre qui vous plairait? Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, je leur rends des marques. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur ma vidéo ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.